Salut à tous, c'est Lies, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de recevoir Amin Ayoub. Amin Ayoub qui est le détenteur de la ceinture des poids légers au Brave, qui défend d'ailleurs sa ceinture, ce sera le 25 septembre, face à un adversaire, on peut le dire, assez provocateur. Et il a l'occasion de marquer l'histoire aussi, vous allez le voir dans cette vidéo. Salut Amin, comment tu vas? Salut Yes, la forme. Bah écoute, comme tu l'as dit, ouais, le 25 septembre, ça sera en Pologne contre Amir Ahmed, un adversaire qui aime bien faire un peu de trash talking et me titiller sur les réseaux. Donc voilà. On va parler de tout ça, on va parler de ce prochain combat, de ta carrière et de plein d'autres choses parce que c'est vrai que t'as un gros vécu, Amine, malgré ton jeune âge. En parlant de ton jeune âge, je le disais, tu es actuellement détenteur d'une ceinture au Brave, tu es aussi un ex-champion de l'UAE dans deux catégories de poids différents. Tu es invaincu depuis 3 ans, c'est quand même pas mal pour un combattant de ton âge, t'as à peine 25 ans quand même. Ouais, c'est ça, j'ai eu 25 ans au mois de novembre dernier, donc là je vais faire 26 au mois de novembre qui va arriver. Je pense que ouais, c'est ça, c'est une succession de bonnes choses depuis maintenant 3 ans. Ma dernière défaite remonte en 2017, il me semble, février 2017, je crois. Février 2018, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça? Ok, 2018, ouais, contre un Anglais, Tim White. Donc voilà, un adversaire qui était assez dur, ouais, mais assez coriace. Donc c'est ma dernière défaite. Aujourd'hui, je suis content. J'ai pu prendre 2 ceintures à l'UE Warrior, en 70 et en 77. Et voilà, maintenant on a pris celle du Brave. Donc que du bonheur. Tu es invaincu depuis 3 ans, tu es sur une série incroyable de 8 victoires consécutives. Justement, quel a été ton déclic et c'est quoi l'explication, on va dire, derrière cette bonne dynamique? Honnêtement, cette défaite, elle m'a fait mal. Elle m'a fait énormément de mal dans mon cœur, dans ma tête. Voilà, en fait, c'est arrivé au même moment où je venais de quitter mon travail il n'y avait pas trop longtemps pour m'investir à fond dans mon sport, en fait. Donc, j'avais mis toutes mes chances de mon côté. Donc, voilà, c'était au même moment où je commençais à signer avec Guillaume. J'avais fait juste un combat juste avant avec Imre Yumbi en Suisse. Et ensuite, il m'a mis sur ce gros défi qui était en Angleterre. Donc, combat accepté en short notice. Voilà, honnêtement, pour te le dire face caméra, j'y suis allé sans aucune préparation. C'était la grosse erreur que j'ai pu faire. Donc voilà, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. J'ai pas pris ce combat au sérieux. Voilà, je suis quelqu'un qui arrive à me remettre assez facilement en question. Donc voilà, j'y suis allé sans préparation, j'ai perdu. Donc voilà, je me suis remis en question totalement après cette défaite. Et maintenant, je suis remonté à bloc, quoi. Ça a eu le mérite de t'apprendre que avant un combat, eh bien, faut se préparer. Tu y arrives très bien, puisque encore une fois, tu es sur une série exceptionnelle. On doit le souligner, de 8 victoires consécutives. Ce qu'il faut dire aussi, Amine, c'est que tu es l'une des têtes d'affiche de ton organisation, puisque tu vas participer, tu l'as dit, au prochain événement du Brave, qui sera organisé pour la première fois en Pologne. Tu es très souvent mis en avant dans la communication et sur les réseaux sociaux du Brave. Comment est-ce que tu l'expliques en sachant que finalement, tu n'as combattu qu'à 3 reprises sous la bannière du Brave? Je pense qu'on a laissé une bonne image en fait. Les pesées, j'ai toujours réussi. Je pense qu'on est à combattre, enfin, on est une équipe assez professionnelle déjà si on parle de la BTT en elle-même. Voilà, moi quand j'arrive là-bas, j'ai la chance d'être assez bien accueilli, assez mis en avant comme tu dis. Les prestations sont bonnes. Sur 3 victoires au Brave, je suis sur 2 finishes. Donc voilà, je m'entends assez bien avec l'équipe là-bas. J'ai fait, quand on est rentré au Brave, on a pris Jamil Chan, un Hollandais qui était très, 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 très coriace. Il avait le record du KO le plus rapide au Brave. Donc Ok. voilà, c'était un gros striker. Je suis allé, voilà, on est allé. J'ai gagné ce combat par soumission. Et juste après, on a eu l'offre pour le titre. Une offre que bien sûr, on ne pouvait pas du tout refuser. Donc, on a sauté sur l'occasion. On s'est préparé pour 5 rounds et j'ai gagné par KO au 4e round contre le Brésilien Clayton Silva. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, ils ont vu qu'il y avait quelque chose à faire. Voilà, de plus, je suis français. Le français vient d'être légalisé en France. Ils ont peut-être des projets d'organiser aussi en France. Donc, je pense que tout le monde a quelque chose à gagner en tout cas. C'est clair, et c'est vrai que tu as marqué aussi les esprits, comme tu l'as dit, en décrochant la ceinture face au Brésilien Clayton avec un magnifique KO. Ton prochain adversaire, on en a parlé en début de vidéo, il s'appelle Ahmed Amir, il est égyptien mais il combat donc pour le Bahreïn. J'ai cru comprendre qu'il y avait une sorte de rivalité entre toi et lui, peut-être même quelques petites tensions. Explique-nous l'origine de cette rivalité, ça vient d'où en fait? Alors, je vais tout expliquer, Yes. En gros, cette personne-là, c'est un combattant qui a perdu contre le Brésilien à qui j'ai pris la ceinture, en fait, Clayton Silva.
Il a perdu sur une victoire sur une défaite assez controversée. Il se fait ouvrir, il n'est pas content. Le médecin arrête pour une grosse ouverture en fait. Donc il n'est pas content. Il pense que la ceinture est à lui et qu'il va la reprendre. Donc lors de la pesée contre Clayton Silva, il vient, il fait du boucan, il dit ok Amine, je m'en fous de toi, ce que je veux c'est le Brésilien Clayton Silva. Genre il va te battre et je vais venir lui reprendre la ceinture. Ouais. Donc déjà, ça met un froid bizarre avec lui. Je combats le Brésilien, je le bats, et donc ensuite, forcément, sa nouvelle target, j'ai envie de dire, sa cible, ça va être moi, forcément, parce que son but, c'est la ceinture. Donc comme tu l'as souligné, il combat pour le KHK, Bahreïn. Ce qu'il veut, c'est rendre fier son équipe, je pense, c'est rendre fier son pays qui est l'Égypte aussi. Donc voilà, il fait tout ce qu'il peut pour essayer de m'approcher un peu sur les réseaux. Il est assez mis en avant aussi par le KHK, donc le Brave, parce qu'il combat pour eux. Donc voilà, cette tension s'est créée. On devait s'affronter pour le titre le 1er avril, en fait, à la base. Il se blesse 2 semaines avant le combat et il nous appelle pour annuler. Chose qui est incroyable parce que 2 semaines avant, je m'étais blessé aussi sur une entorse du ligament du genou. On a souhaité pas appeler le Brave, rien leur dire et aller faire quand même le combat. Et c'est à ce moment-là qu'ils nous appellent pour décliner le combat avec Ahmed Amir. Ils nous proposent une autre solution, c'est de prendre un Ouzbékistan qui s'appelle Mashrabjon Ruziboev, un combat qui sera le 1er avril et que j'ai remporté à la décision. À ce moment-là, le combat se finit, je gagne la décision et Ahmed Amir revient refaire son cirque autour de la cage en fait et il fait tout pour que je démérite en fait cette victoire en fait. Il me dit que ma prestation était nulle, que j'ai pas fini ce combat, etc., etc., etc. Et donc ça prend encore de l'ampleur et maintenant sur les réseaux ça ne fait qu'empirer et empirer en fait. Vous chambrez souvent sur les réseaux sociaux. Il a par exemple déclaré que ta ceinture, lui revenait de droit. Et de ton côté, t'as dû répondre aussi parce que tu l'as qualifié de combattant ennuyant. Finalement, le trash talk, ça n'a pas l'air de te poser beaucoup de problèmes. J'ai même l'impression que tu apprécies le trash talk avant un combat pour faire monter la sauce. Honnêtement, j'aime ça en fait, ça me dérange pas du tout dans le sens où voilà, on est des combattants, on a des obligations et des devoirs envers une organisation, j'ai envie de dire. Nous sommes des gens on est quand même voilà, mis au devant de la scène. On se doit en fait de promouvoir et vendre le combat. Donc maintenant, on est dans une génération où tout se fait un peu par les réseaux. Donc voilà, c'est le game, ça fait partie de ça. On sait promouvoir le combat, on sait comment créer un sorte d'engouement en fait autour de tout ça. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. On essaye de le faire le mieux possible, tout en restant dans le respect, bien sûr. Je n'ai jamais insulté un combattant ou quoi que ce soit. Mais voilà, je le fais avec plaisir et je prends même, voilà, je le prends même à la rigolade, quoi, en fait. Tu étais censé l'affronter, cet Égyptien, le 1er avril. Il s'est blessé 2 semaines avant le combat. Du coup, tu as accepté le short notice. Et comme tu l'as dit, et j'aimerais rebondir là-dessus parce que c'est quand même incroyable. Toi-même, tu étais blessé. Tu t'es fait donc une entorse au niveau du ligament du genou. C'est une blessure assez sérieuse. Pourtant, tu as accepté de prendre le short notice. Ça en dit long sur ton mental à toute épreuve. Bah écoute, comme tu dis, voilà, le jour où ça m'est arrivé, c'était à l'entraînement de jiu-jitsu brésilien le matin. Voilà, 2 semaines avant le combat, je tourne. Enfin bref, ça m'arrive, mon genou il lâche, incroyable. Je vais faire un scanner directement en urgence, il me trouve une place, il me dit j'en ai pour 6 semaines. Je leur dis je peux pas, je combats dans 2 semaines. Ils me disent écoute, on va essayer de te suivre, va au kiné, enfin en gros tout est dans le même espace en fait, et va au kiné, il va te suivre sur voilà. Donc je fais mon renforcement musculaire, j'essaie de muscler mes jambes au maximum pour que mon ligament du genou il tient, et voilà, je prie pour que tout se passe bien pendant le combat. Donc ma préparation elle est complètement mise en vrac 2 semaines avant le combat, sachant que j'ai une semaine de cutting, donc il me reste réellement en fait qu'une semaine. Donc voilà, c'est très saccadé, c'est très voilà, c'est un peu mis en, c'est pas le top, on va dire quoi. Donc on fait quand même ce combat, on le gagne, donc super satisfait, très content, mais c'est un risque en vérité, en discutant avec le manager, mes coachs, etc. C'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire, c'était un risque qu'il ne fallait pas prendre, mais je voulais prouver que j'étais le meilleur et je l'ai prouvé une fois de plus. En plus de cette grosse rivalité avec Ahmed Amir, tu as l'occasion de devenir en fait le premier combattant de l'histoire du Brave à défendre avec succès cette ceinture des poids légers.
Est-ce que c'est pas peut-être le combat le plus important de ta jeune carrière pour l'instant? C'est vrai, il y a une malédiction autour de cette ceinture. Chaque champion qui l'a acquis n'a jamais réussi à défendre en fait plus une fois en fait. Donc voilà, ça va être mon but cette fois-ci. D'autant plus qu'il y a une grosse rivalité autour de ce combat. Donc comme tu as dit, c'est un des combats les plus importants de ma carrière. Et forcément, il ne sera pas à perdre. Il me reste 3 combats en contrat avec le Brave. Donc voilà, c'est l'heure de mettre les bouchées doubles et accélérer encore plus. 3 combats restants donc dans ton contrat avec le Brave. Est-ce qu'on pourrait devoir signer dans une autre organisation très prochainement à la fin de ton contrat avec le Brave? On a vu par exemple qu'un Khamzat Chimaev, il n'a eu aucun problème à passer du Brave justement à l'UFC. Est-ce que ça pourrait être ton cas aussi? Bah écoute, Ilyes, comme tu le sais, hein, forcément, le Graal pour chaque combattant, c'est de partir à l'UFC. Je peux prendre l'exemple de Jarrell Silawi qui vient de quitter le Brave il y a quelques jours sur les réseaux pour partir au PFL en fait. Lui. Il a fait le choix d'aller au PFL, donc on sait qu'il y a un tournoi à 1 million là-bas. Est-ce qu'il a choisi l'argent? Est-ce qu'il a choisi… Voilà, je sais pas, j'en sais pas plus. Mais en tout cas, moi, du haut de mes 25 ans, je sais que pour la suite de ma carrière, avec les discussions de mon manager, etc., le but, c'est d'aller à l'UFC, forcément. Il n'y a pas d'autre solution. Il me reste des choses à prouver. Je veux combattre les meilleurs, donc je sais où aller et voilà, j'ai plus qu'à suivre la route. Si tu veux combattre les meilleurs, c'est clair que tu dois aller à l'UFC. Qui plus est, la catégorie des poids légers à l'UFC, c'est vraiment du jamais vu. Hein. Il suffit de voir leur top 15 au niveau des combattants présents justement dans ce top 15 chez les lightweights. C'est du très haut niveau. Est-ce que tu te sens déjà d'attaque à relever ce défi, à aller te frotter aux meilleurs combattants de l'UFC tout simplement? Je suis une personne qui est assez… je suis beaucoup dans l'autocritique. Voilà, je suis très lucide, j'ai envie de dire. Honnêtement, pour l'instant, je me vois plutôt prendre encore de l'expérience dans certains domaines du MMA, donc la lutte, le sol, etc., affiner encore mon jeu et je pourrais bientôt me frotter au top de l'UFC en fait. Mais en tout cas, mon but un jour, c'est d'aller affronter Dustin Poirier, Ok, magnifique. s'il est encore en jeu. En fait, son style, il colle trop avec le mien. C'est un bagarreur, c'est un lâche-rien. Donc, je me vois bien faire une guerre avec lui et voilà. Ce qui ressort vraiment dans mon entretien avec toi, c'est vraiment, je trouve, ta maturité. Et ce qui tranche finalement avec la vie pas facile que tu as connue, hein, faut en parler, t'as pas eu une enfance facile loin de là. J'ai appris par le biais d'une vidéo accordée à MMA Fightness, que je salue d'ailleurs, que malheureusement ta maman a été incarcérée alors que tu n'avais que 17 ans. Est-ce que les sports de combat, ça n'a pas été une sorte d'échappatoire aussi pour toi? Ouais, forcément, forcément, les sports de combat, ça m'a aidé tout au long de ma vie. J'ai commencé à l'âge de 14-15 ans. Malheureusement, à l'âge de 16 ans, je subis le divorce de mes parents. On est 5 frères et sœurs chez moi, donc forcément, chacun, on va dire chacun ressent un peu ça différemment au vu de l'âge en fait de chacun. Moi, je suis le plus grand de la fratrie. Donc voilà, à 16 ans, on subit le divorce de nos parents, ça reste quelque chose d'assez dur. 17 ans, je fais le choix de partir avec mon père et je fais le choix de partir avec mon père pour vivre avec lui. Et c'est à ce moment-là que lui fait le choix de repartir vivre avec ma mère pour t'expliquer l'histoire. Chose que moi, je refuse. Je lui dis, écoute, papa, ça ne m'intéresse pas du tout. Retourne avec maman si tu as envie. Je vais assumer moi-même l'appartement et je vais rester ici. Donc, à l'âge de 17 ans, j'ai vécu tout seul pendant presque un an dans un appartement. Donc voilà, les bêtises sont arrivées en même temps. J'allais à la salle, il pleuvait, j'avais un scooter. À l'époque, je ne voulais pas prendre mon scooter, j'avais acheté une voiture, donc je n'avais pas de permis. Je prenais ma voiture sans permis, j'allais absolument à l'entraînement. Voilà, c'est les conneries un peu qu'on a fait quand on était jeune, mais je pense que ça m'a forgé. Le jour où ma mère est partie en prison, elle a été incarcérée, ça a mis un gros coup dur à ma famille. J'ai dû élever mes petits frères, j'avais ma petite sœur qui m'aidait. Donc voilà, c'est des étapes de la vie. Forcément, ça peut paraître dur pour chacun, pour certaines personnes, mais chacun le gère différemment, quoi. Je pense que ça m'a forgé et j'ai appris à aller de l'avant grâce à ça. Un grand merci, Emine, de m'avoir accordé cette interview. Est-ce que tu as peut-être aussi un message à faire passer aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Merci à toi, Ilyes, de m'avoir accordé de ton temps. Voilà, 25 septembre, le combat se passe en Pologne. Bien sûr, on espère une victoire. C'est la chose qu'on va aller chercher. Il n'y a pas d'autre choix. Grand merci à mes sponsors qui me soutiennent aussi depuis un certain temps, qui me permettent de pouvoir bouger, faire mes préparations à l'étranger.
et voilà, tous ceux qui me suivent, mes coachs, mes entraîneurs, ma famille qui me pousse au quotidien. Donc voilà, grand merci à vous en tout cas. Merci à toi d'avoir répondu à mes questions et n'hésitez pas non plus à suivre Emin sur ses différents réseaux sociaux. Je mettrai notamment le lien vers ton compte Instagram dans la description. N'hésitez pas à aller lui donner de la force. Et puis rendez-vous donc le 25 septembre face à Ahmed Amir pour ce beau combat du Brave en Pologne, ce qui est d'ailleurs une première. Écoute, il me reste plus qu'à te souhaiter bon courage, entraîne-toi bien, prépare-toi bien et reviens avec la ceinture et la victoire. À la prochaine, Emin.